amis, j'espère que vous allez tous bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo point mercato parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures. Donc on va faire un point tout de suite sur l'info mercato Team PSG, on y va. Alors on va commencer par info de JD Team PSG, donc c'est John Dre que vous pouvez retrouver sur Twitter et sur Facebook. John Dre a annoncé que Alphonse Areola reste à Paris malgré tout ce qui a pu être dit par d'autres sites comme quoi Areola a donné son accord à Napoli, mais non, il reste bien à Paris. Donc nous aurons Gianluigi Buffon et Alphonse Areola à Paris la saison prochaine dans les cages. Concernant Gianluigi Buffon, il devrait être à Paris, attendu la semaine prochaine. Donc ce n'est plus qu'une question d'heure maintenant. L'officialisation, je pense, peut-être se faire mercredi ou jeudi, je pense. Mais Buffon sera attendu au Paris Saint-Germain fin de semaine prochaine. Donc vivement l'arrivée du monstre de la légende Gianluigi Buffon. Ensuite, ça y est, c'est fait. Yuri Berdish a été vendu à l'Atlético Bilbao. Ça a été fait, apparemment, ça a été conclu aujourd'hui. Donc le transfert d'après Paris United et qui a été repris par John Dre, le transfert serait de 4,5 millions et il y aurait 22 millions de niveau bonus. Donc voilà, c'est quand même je pense qu'on aurait pu le vendre un peu plus cher. Mais bon voilà, ça y est, on va perdre Yuri Berdish aussi. Yuri Berdish rejoint l'Atlético Bilbao. Donc on lui souhaite grand bien. Bon courage pour lui, pour sa carrière. Ça deviendra un monstre, j'en suis sûr. Merci pour tout ce qu'il a fait à Paris. Ça a été un monstre à l'arrière. Il a pris vraiment, quand Kurzawa a sauté, il a pris vraiment sa place et on a préféré vraiment qu'il reste à Paris. Mais bon voilà, maintenant c'est Lillois, c'est comme ça. Paris a décidé de s'en séparer. Donc voilà, ça c'est concernant Yuri Berdish. Ensuite, info de John Dre, on continue avec lui. Kanté aurait donné son accord à Nasser Khelaifi et Antero Henrique. Donc, il y aurait de grandes chances que Kanté soit parisien la saison prochaine. On l'espère parce que voilà, on sait que c'est quand même une bête au niveau de milieu de terrain. Même si, particulièrement, moi je ne comprends pas trop pourquoi ils avaient été chercher Diarra, sachant que la saison dernière il n'a pas vraiment joué beaucoup. Donc, est-ce que ça va faire un poste en plus avec Diarra, qu'on va le garder avec Kanté? Mais bon, moi je pense que Kanté aura plus sa place que Diarra. Donc voilà, donc Kanté aurait donné son accord à Paris, donc il y aurait une chance que Kanté soit parisien la saison prochaine. On va passer aux infos de Paris United. Tuchel a annoncé qu'il y aurait une discussion avec Princely Kimpembe à son retour de la Coupe du Monde sur son avenir à Paris. Partiellement, je pense que Kimpembe devrait rester parisien. Ça m'étonnerait que Tuchel lui dise qu'il n'a plus besoin de lui et qu'il va s'en séparer. Je ne pense pas et ce n'est pas non plus dans le but de Thomas Tuchel de se séparer de Princely Kimpembe, même si malheureusement Deschamps ne le fait pas jouer titulaire. Et alors que c'est un monstre défensif, on l'a tous vu la saison dernière avec Paris. Mais bon, après voilà, Deschamps a ses tactiques, il fait comme il veut, ce n'est pas Paris. Donc maintenant, s'il préfère un petit avec Kimpembe, et ben qui mette un petit. Mais bon, après voilà, c'est l'équipe de France, ça n'a rien à voir, hein, mes amis. Donc voilà, ensuite on va continuer avec une info que vous avez sûrement dû voir passer. Nasser Khelaifi reprend le dossier Adrien Rabiot. Donc on sait que si c'est Nasser qui reprend le dossier de Adrien Rabiot, on connaît tous tonton Nasser, on sait que s'il le reprend, c'est que ça va piquer et que à mon avis ça l'a un peu trop chauffé. Et que là maintenant ça va plus rigoler parce qu'à mon avis je pense qu'il en a marre du chantage que Véronique Rabiot fait au Paris Saint-Germain. Donc là je pense que les choses vont être claires et nettes, sachant que Nasser Khelaifi ne veut pas vendre Rabiot parce que voilà, pour lui c'est une sorte de tête de gondole aussi à Paris. Donc, mais il n'est pas fermé à un départ, sachant que d'après ce qu'on a entendu, il y avait la Juventus qui était sur Rabiot, il y avait aussi le Barça. Mais bon, quand on sait que Rabiot avait un peu flippé face au Real Madrid, alors imaginez le voir jouer au Barça. Moi, particulièrement, j'y crois pas trop. Peut-être à la Juventus de Turin, d'accord.
Mais au FC Barcelone avec Messi, etc. Non, non, moi j'y crois pas trop. Mais voilà, Paris n'est pas fermé à un accord de départ de Rabiot. Mais Nasser Al-Khelaifi reprend son dossier et là on sait que ça va plus rigoler. On sait que Nasser, s'il le reprend, euh, il va pas le reprendre pour rien, hein. On avait vu, c'est un peu ce qui s'était passé avec Hatem Ben Arfa, malgré qu'il n'avait rien dit de méchant au prince du Qatar, mais ça n'avait pas plu du tout à Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà, si Nasser reprend le dossier, c'est à mon avis, c'est que là, ça va taper du poing sec sur la table. Et là, ça va finir de rigoler. Donc, on verra ce qu'il en est de Adrien Rabiot dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il sera encore parisien la saison prochaine ou pas? Est-ce que Nasser va dire, bah écoute, on n'a pas trouvé d'accord, on préfère te vendre? On verra ça dans les prochaines semaines, les amis. Donc voilà, la vidéo est un peu courte, mais voilà, je voulais vraiment faire un point sur ce point-là, sur toutes ces infos-là. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, mes amis. Et comme dirait l'ami Thomas Parle Foot, mettez un pouce bleu, c'est le nerf de la guerre. Thomas, si tu passes par là. Donc voilà, petite dédicace à mon ami Thomas Parle Foot. Et je vous rejoins aussi à aller voir sa chaîne qui est vraiment du top du top. Et un gros big up aussi à mon frérot parisien Débrief 88 qui fait aussi des infos mercato. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi et à vous abonner à sa chaîne. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouveaux points mercato et en espérant que cette fois-ci ce sera pour les arrivées et que ça va arriver en masse et que Paris va encore faire fumer la carte bleue. Donc voilà les amis, on se retrouve très bientôt. Ciao!